Bonjour chers amis, alors bienvenue encore sur ma chaîne. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Encouragez-moi. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de plus simple, bon, que certains n'arrivent pas à s'en sortir, c'est-à-dire trouver les domaines de définition des fonctions. Alors, je vais faire un bref résumé de chaque fonction, d'accord? Alors, je me présente, je suis Monsieur Ndongele Louis. Donc aujourd'hui, on va voir comment trouver les domaines de définition des fonctions. Alors, retenez bien ceci. Le domaine de définition peut être appelé l'ensemble des définitions, d'accord? Ou la condition d'existence. Ça, c'est les synonymes, ça revient à la même chose, domaine de définition. Ensemble de définition, la condition d'existence et le domaine de définition, c'est la même chose, que ces termes-là ne vous embrouillent pas. D'accord? Alors, nous allons trouver le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est le fait de trouver dans quel intervalle cette fonction est définie. Ou, le domaine de définition, c'est de trouver les valeurs qui, grâce à elles, rendent la fonction valide. D'accord? Alors, nous sommes d'abord dans les fonctions polynômes. Retenez juste ceci. Le domaine de définition, ou l'ensemble de définition, ou la condition d'existence d'une fonction polynôme, c'est l'ensemble R. Ne cherchez pas à calculer, à déterminer ou aller, je ne sais pas, à la planète de planète Mars pour trouver non. Le domaine de définition, la condition d'existence ou l'ensemble de définition des fonctions polynômes, c'est défini dans l'ensemble R. Je répète, dans l'ensemble R. Toute fonction qui est polynôme, sans oublier qu'une fonction polynôme, c'est une fonction qui s'écrit, c'est la somme de plusieurs monomes. Une fonction polynôme, c'est l'ensemble de plusieurs monomes, c'est-à-dire écrit horizontalement. D'accord? Pour trouver le domaine de définition, c'est l'ensemble R. Par exemple, peut-être f de x. f de x égale x au carré plus 3 z plus 3. On me demande son domaine de définition. Je ne force pas. Je sais que c'est une fonction polynôme. Alors, vous donnez f est une fonction polynôme. Donc, si vous voulez sous forme d'intervalle, on ne force pas là-dessus. F de x est égal à x au carré plus 3 plus 3. F est une fonction polynôme. Donc f de f est égal à r, qui est égal à bon l'infini plus l'infini. On ne force pas là-dessus. Il ne faut pas jouer à l'extraterrestre. Il n'y a rien à faire là-dedans. Toute fonction polynôme est définie ici. Alors, on va maintenant voir une fonction. Même si vous trouvez ça quelque part. X seulement. C'est une fonction polynôme, ça prend toute n'importe quelle valeur. X au carré. C'est toujours une fonction polynôme. X au cube. Toujours une fonction polynôme. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que toutes les autres parties là, plus ça, peut-être au carré, plus ça là. Plus 1, tu vois, tout ça là, ça annule. Donc c'est une fonction polynôme. Donc toujours définie sur l'ensemble de R. Alors, on passe à la fonction rationnelle. Alors, on va donner x. Voilà, x au carré plus 4 sur 3x plus 1. Pour trouver le domaine de définition ou l'ensemble des définitions ou la condition d'existence de g de x, il faut qu'on retienne ceci. G est écrit sous la forme A sur B. Et pour que G existe, il faut que le B soit différent de 0. Or, le B, c'est le dénominateur. Donc, B représente 3x plus 1. A représente x au carré plus 4. Alors, on me dit B doit être différent des autres pour trouver la condition d'existence. Alors, j'ai dit ceci. Pour x appartenant à la même définition de G, il faut que x plus 1 soit différent de 0. Voici la condition. Après, je pose ça ici. X plus 1 différent de 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était comme si tu résolvais une équation. D'accord? Alors, égal à 3x différent de moins 1 car 1 est ici, chaîne ici. Alors, égal à x différent de moins 1 sur tiers. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que si x prend cette valeur, le dénominateur sera différent. Et le dénominateur sera égal à 0. Or, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, on a trouvé la valeur qui, grâce à elle, cette fonction-là est définie. Est-ce que vous voyez? Donc, pour conclure, on va mettre 2g est égal à r privé de 1 tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fonction g de x peut prendre n'importe quelle valeur, sauf 1 tiers. Est-ce que vous voyez? La fonction g de x peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble de R, sauf 1 tiers. Alors, voici son domaine de définition. Sous forme d'intervalle, c'est g, dg est égal à moins l'infini, moins 1 tiers, union, moins 1 tiers, à plus d'infini. Et sous forme d'intervalle. J'espère que c'est simple. De fraction rationnelle. Il faut seulement poser que le dénominateur doit être différent des autres. Et vous résolvez l'équation pour trouver la valeur qui rend valide g de x. Alors, pour que g de x existe, il faut que x soit différent de 1 tiers. C'est pourquoi on posait souvent ça comme ça avant, on disait g existe si et seulement si 3x plus 1 est différent de 0. Donc, x est différent de 1 tiers. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. Ça, c'est une condition. G existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Donc, g de x existe si et seulement si x est différent de 1 tiers. C'est ce qu'on a fait ici. D'accord? Alors, on passe aux fonctions racines carrées. Fonction racine carrée. Fonction racine carrée. Fonction racine carrée. On les donne a de x. Racine carrée de 3. On me dit de trouver son domaine de définition. Retenez bien ceci. La racine carrée n'est rien que le nombre positif. C'est un nombre positif qui doit être dans la racine, auquel un nombre négatif ne doit pas être là-dessus. D'accord? Parce qu'en général,
les fonctions à racine carrée sont définies sur 0 à plus l'infini. Donc, ils sont strictement positifs. Les racines carrées sont strictement positifs. Ou positif ou égal à 0. Est-ce que vous comprenez un peu ceci? Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va résoudre. Pourquoi? Parce que 0 peut être à l'intérieur. Parce que 0 est neutre. 0 est à la fois négatif et positif. D'où 0 n'a pas de signe. Parce qu'il appartient aux deux côtés. Alors, donc, on va poser cela. On mettait d'abord ceci avant. G, H, existe. Si et seulement si 3x plus 3 est supérieur ou égal à 0. D'où on résout l'équation x plus 3 supérieur ou égal à 0. X n'est pas à sa place, il y a 3x supérieur ou égal à moins 3. D'où x supérieur ou égal à moins 3 sur 3. D'où x supérieur ou égal à moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc, son domaine de définition, c'est dh est égal à moins 1 à plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Excusez, supérieur ou égal à, c'est moins 1 à plus l'infini. Est-ce que vous voyez comment c'est simple? Regardez, c'est ça. Le domaine de définition, c'est simple. Il n'y a rien à discuter là-dessus. J'ai récapitulé. Le domaine ou l'ensemble de validité d'une fonction polynôme, d'accord? C'est l'ensemble R, on ne discute pas dessus. Polynôme, c'est toujours l'ensemble R. De moins l'infini à plus l'infini. Rationnel. Il faut que le dénominateur soit différent de 0 pour résolver cette équation-là. Racine carrée. Il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0, comme on a fait ici. D'accord? Donc vous pouvez le poser comme ça. G, H existe et c'est donc si racine carrée de x, 3x plus 3 est supérieur ou égal à 0. C'est toujours la même chose. Mais moi j'ai tendance à mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Pour x appartenant pH, bah, il faut que 3x plus ça soit supérieur ou égal à 0. Après j'ai résolu cette équation. Ça ne change rien, c'est toujours la même chose. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous a aidé. Donc je ne sais pas, ça va vous déranger. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, surtout commenter. S'il vous plaît. On a un peu ce qu'on a fait le journal aujourd'hui. On va déterminer le domaine de définition. Merci.